Bonne fin de journée. Disons que la météo nous en fait voir de toutes les couleurs depuis les derniers jours. Et là, ce sont des rafales de vent qui ont atteint plus de 100 km/h au cours des dernières heures. Et c'est dans l'arrondissement Saint-Hubert à Longueuil, elles ont atteint 104 km/h. Bon, ça a causé des dégâts importants. On parle d'arbres déracinés, des toitures arrachées et des poteaux électriques brisés. Et d'ailleurs, au plus fort des rafales, bien, il y a plus de 320 000 clients d'Hydro-Québec qui ont été privés de courant. Et Elliott, là, Hydro-Québec a précisé que tous les clients ne seront pas rebranchés là, aujourd'hui. Non, absolument, ça pourrait aller jusqu'à demain, là. Puis actuellement, au moment où on se parle, il y a environ 157 000 foyers qui sont sans électricité. Alors, il y a plusieurs employés d'Hydro-Québec actuellement qui sont toujours sur le terrain. Là, on parle de plus de 1100 personnes qui travaillent pour rétablir ces pannes. Et les rafales ont fait vraiment des dommages importants là aujourd'hui. On s'est promené d'ailleurs dans les rues de la région de Montréal. Là, c'était pas si pire que ça, mais il y avait quand même plusieurs arbres là, qui étaient cassés, plusieurs poubelles aussi dans les rues. Alors voici ce qu'on a constaté sur le terrain aujourd'hui. Dans la grande région de Montréal, aujourd'hui, on voyait plusieurs poubelles à terre revirées par le vent. Il y avait aussi plusieurs arbres cassés, dont des arbres centenaires. Le train prévu à 10h51 en direction de Luthiers-l'Allier est annulé en raison d'une situation hors de notre... Donc, ouais, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs trains de banlieue EXO qui ont été annulés ou retardés aujourd'hui là, en raison du vent et des arbres qui sont tombés sur les rails. À Québec, il y a même un camion de 18 roues qui a été renversé par le vent sur le pont Pierre-Laporte. Donc oui, la circulation routière a été affectée par ces vents, mais c'est surtout les pannes électriques qui ont retenu l'attention. Dans quelques minutes, là, j'ai un appel avec un porte-parole d'Hydro-Québec pour qu'il me dresse le bilan là, de la situation des pannes de courant au Québec. Salut, allô? Ça va bien? Ben oui, ça va. Yes. Comment ça se passe dehors? Ça vente. J'ai mon ordinateur qui a failli s'envoler. J'imagine que ça doit pas être facile là, pour les équipes d'aller travailler dans des nacelles actuellement. Les vents qui continuent de souffler peuvent poser des risques pour nos monteurs là, dans les nacelles. Donc ça, c'est sûr que ça, pour l'instant, là, ça aide pas au travail de nos équipes. Au niveau du délai de rétablissement, donc on va voir là, idéalement là, plusieurs milliers de clients là, qui vont retrouver le service d'électricité au courant de la journée. Mais vu l'ampleur des dégâts, vu le nombre de pannes, il faut malheureusement là, d'avance. On demande à nos clients là, d'être patients. Ça va certainement aller à cette nuit demain où il y aura encore là, des pannes, des travaux à réaliser là, pour pouvoir rebrancher là, tout le monde. Ironiquement, Hydro-Québec a annoncé hier une hausse des tarifs pour les clients résidentiels qui entrera en vigueur dès le 1er avril. Pour les clients résidentiels, c'est 3 % par année en 2026 et en 2027 d'augmentation et 2,6 en 2028. Oui, on est plus élevé que l'inflation parce que Hydro-Québec a eu la prétention de faire approuver par la Régie de l'énergie la croissance des revenus qui sont nécessaires pour le déploiement de son plan d'action 2035. Mais son plan d'action 2035, c'est un plan corporatif. C'est un plan de développement de l'entreprise. Maintenant, pour ce qui en est des prévisions météo, je me suis entretenu avec le météorologue Jean-Charles Beaubois. Et le système se décale quand même vers le nord-est et donc on se retrouve progressivement à l'arrière. Donc pour, je dirais, la grande région de Montréal et de manière globale sur le sud de la province, les vents les plus violents sont passés, devraient se calmer petit à petit et on attend une fin de ces vents violents, je dirais, en fin de soirée. Mais pour les autres régions aux alentours de Québec, par exemple, ces vents un peu plus soutenus vont se poursuivre jusqu'à demain matin. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Bon, qui dit tempête de neige ou importante rafale de vent, comme on a vécu, dit parfois panne de courant. Et souvent, on a l'impression que ce sont les mêmes régions qui sont les plus touchées, dont la Montérégie. On va en discuter avec François Bouffard. Vous êtes professeur au département de génie électrique et informatique à l'Université McGill. Bonsoir. Bonsoir à vous. Donc, c'est quand même pas la première fois qu'on entend que ce secteur-là est plus touché que d'autres. On a juste à penser à la crise du verglas et le fameux triangle noir. Comment on explique ça qu'encore aujourd'hui, souvent, la majorité des pannes se retrouvent en Montérégie? Il faut regarder l'historique du développement de cette région-là. On voit que, oui, Montréal s'est développé très rapidement, mais dans les années 70-80, il y a eu beaucoup de déplacements vers le sud. Donc, auparavant, c'était des terres agricoles. Maintenant, on est rendu avec beaucoup plus de développement domiciliaire, d'usines, de petites villes.
Donc, évidemment, on a beaucoup plus de population. Donc, lorsqu'il y a une panne, ça paraît beaucoup plus. Ça paraît comme lorsqu'on est en ville, par exemple. Mais est-ce que c'est parce que le réseau aussi est trop vieillissant, qu'on n'a pas fait assez d'améliorations au cours des dernières années? Effectivement, c'est sûr et certain que si on regarde l'âge des différents développements qui ont lieu au cours des années, bien, on arrive à essentiellement la fin de la vie utile de plusieurs équipements, malgré le fait qu'Hydro-Québec a vraiment mis les bouchées doubles en termes de maîtrise de la végétation, inspection des poteaux qu'ils ont repris cette opération-là qu'ils avaient arrêtée dans le passé. Donc, c'est sûr et certain qu'avec le temps, ça va s'améliorer, mais il demeure qu'on a aussi des croissances de population très importantes et ça va faire en sorte que, oui, ça va faire toujours un peu plus mal, mais on ose espérer qu'avec les plans d'Hydro-Québec pour aller de l'avant, vont pouvoir remettre à niveau plusieurs parties du réseau qui sont vieillissantes. Ouais, puis qu'est-ce qui pourrait être fait vraiment là, en amont pour améliorer la situation? Est-ce que ce serait d'enfouir plus de fils? Parce qu'on sait que la Montérégie, beaucoup de plaines là, quand même, là, de champs. Exactement. Bien, évidemment, l'enjeu avec l'enfouissement des conducteurs, bien, c'est le coût. Le coût, Et on le voit généralement, c'est dans certaines villes ou dans certains développements où qui sont, on pourrait dire, un peu plus luxueux. Là, oui, le développeur va enfouir dès le départ et c'est vraiment, je pense que c'est la chose à aller vers de l'avant. Pour tout ce qui est de nouvelle infrastructure ou nouveau développement, on devrait de facto aller vers l'enfouissement. Mais à tout le moins, pour l'instant, bon, Montérégie, quand même assez touché. Je sais également que l'Outaouais également, qu'il y a des quartiers résidentiels qui sont plus vieux également, qui font face plus régulièrement aussi à des pannes de courant. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Bouffard. Très éclairant tout ça. Mon plaisir.